Yo les rats, on se retrouve aujourd'hui pour la première review de la chaîne sur la saison 1 de Yu-Gi-Oh! Donc c'est tout simple, il va y avoir une review par épisode. J'essaierai d'en faire 2 par semaine entre guillemets parce que ça demande beaucoup plus de travail que les autres vidéos unboxing ou etc. Dans ces vidéos, on va donc analyser chaque épisode en détail avec une partie où je résumerai l'épisode et l'autre partie où je donnerai mon avis avec une note qui sera mise sous ce format-là, tout simplement, basique, pour pouvoir à la fin faire tout simplement une note globale de la saison. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va faire ça pour chaque saison de Yu-Gi-Oh! Que ce soit la première génération, GX, 5D, Zexal. Ça va me permettre de découvrir justement des générations comme Zexal. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais à la fin, on pourra se dire, même si c'est de mon point de vue, vous me direz dans les commentaires si vous partagez ou pas, ou si c'est à moitié les choses qui vous plaît et qui vous plaît pas dans les propos que j'ai dit sur l'épisode, pour pouvoir faire, tout simplement savoir quelle saison est la meilleure de tout Yu-Gi-Oh confondu et quelle génération est la meilleure pour enfin clore ce débat. Par exemple, nous les aficionados, déjà j'utilise ce mot, je ne sais pas pourquoi, on est des anciens donc on va dire ouais c'est la première génération et GX qui sont les meilleurs, mais ça se trouve Zexal c'est mieux, j'en sais rien, j'ai jamais regardé. Donc on pourra enfin clore le débat, enfin en tout cas moi je pourrais le clore vu que ça sera mon avis dans les vidéos. Donc après cette petite explication, il est temps de commencer l'analyse du premier épisode de Yu-Gi-Oh! L'épisode commence avec une petite explication se situant juste avant l'opening sur ce que représentait le jeu Duel de monstres à l'époque des pyramides. On nous informe qu'il était joué par les pharaons et que celui-ci détenait une puissance destructrice qui amena à une guerre qui aurait pu détruire la planète. Seulement, un jeune et courageux pharaon a réussi à enfermer cette puissance destructrice dans les 7 objets du millénium. 5000 ans plus tard, un jeune adolescent du nom de Yugi Muto libère le secret du puzzle du millénium. Il est alors imprégné des anciennes énergies magiques car son destin est de défendre le retour du jeu des ombres sur Terre. Donc autant vous dire qu'à l'époque des pharaons, c'était pas comme les petits duels que tu faisais en CP dans la cour de récré. C'était plutôt des duels qui déchiraient leur maman et qui pouvaient détruire la Terre. C'est donc après cette petite explication que l'épisode commence enfin avec Joey et Yugi qui s'affrontent. Donc on découvre les personnages, notamment le personnage de Yugi, Joey, Théa et Tristan. Yugi Muto est un jeune dueliste de 16 ans qui se passionne pour le jeu Duel de monstres tout au long de l'anime, avec ses amis Joe et Wheeler, qui lui jouera un rôle principal tout au long de la saison, et Théa et Tristan qui eux seront plus des personnages semi-principaux. On apprend dans ce premier épisode que Yugi possède un des 7 objets du Millennium, le puzzle du Millennium. Il l'aurait reçu de la part de son grand-père et celui-ci lui permettrait d'avoir une deuxième âme en lui. Yugi désigne en fait 2 personnages qui partagent le même corps, 2 âmes. Le propriétaire du corps est Yugi Muto, mais lorsqu'ils se battent en duel, comme à la fin de ce premier épisode, une seconde âme mystérieuse vient habiter son corps pour jouer à sa place. Il prend alors une voix beaucoup plus grave et devient également plus mature et un plus fin stratège. Et le deuxième Yugi, il est plutôt badass. On apprend donc un petit peu les règles qui sont énoncées vite fait par Théa, parce que comme vous le savez dans Yu-Gi-Oh, notamment dans la première saison, il n'y a pas toutes les règles du vrai jeu Yu-Gi-Oh que nous on joue en vrai. En effet, dans l'anime Yu-Gi-Oh, les règles ne sont pas toutes respectées, notamment les monstres à invocation par sacrifice, comme nous avons pu le constater avec l'invocation des 3 dragons blancs aux yeux bleus de Kaiba lors de son duel face à Yugi. Quelques règles ont donc été laissées au placard afin de faire avancer la trame de l'histoire sans complexité. En plus des 4 personnages de la bande, on découvre également le personnage de Seto Kaiba dans le fond, donc qui est mis dans le fond. On cerne un petit peu déjà le personnage dès le début, parce qu'il est un peu en mode maléfique et il écoute les conversations, il n'est pas dans le groupe mais il est quand même en train d'écouter ce qu'ils disent. Et il va entendre que Yugi a un grand-père qui possède un magasin de jouets avec une carte super rare, et donc Seto Kaiba qui va essayer tout simplement de se procurer cette carte dans la suite de l'épisode. Seto Kaiba est considéré comme le champion national de duel de monstres. Il a une boîte à son nom nommée Kaiba Corp. Après avoir entendu la conversation de Yugi et ses amis sur la carte rare que possède le grand-père de Yugi, Kaiba va se rendre au magasin de jouets tenu par celui-ci pour essayer de lui proposer un échange ou une vente contre cette carte. Mais malgré cela, le grand-père de Yugi va refuser l'offre de Kaiba en expliquant que cette carte lui a été offerte par un ami et donc il y tient à cœur. Mais suite à ce refus, Kaiba va décider d'envoyer des hommes de main pour aller chercher le grand-père de Yugi et lui proposer un duel.
Si celui-ci refuse, il sera de toute façon emmené de force. Le grand-père de Yugi a quand même a du cœur aux cartes. Pour lui, il y a l'âme des cartes. La carte, c'est bien plus qu'un simple objet ou un bout de papier pour lui. Je trouve ça d'ailleurs un tout petit peu abusé. Le grand-père de Yugi, ça vraiment sa passion pour les cartes. On dirait que le mec il se masturbe sur des cartes Yu-Gi-Oh! Voilà. Donc on peut se le dire, j'ai envie de te dire. Après avoir reçu un coup de fil au magasin de jouets, Yugi, Joey, Tristan et Théa se rendent sur les lieux où a eu le duel entre le grand-père de Yugi et Kaiba. Et donc le grand-père va être à terre, ils vont voir qu'il a perdu. Et le duel avait pour but justement de miser sa meilleure carte, la meilleure carte du grand-père de Yugi, qui est bien évidemment le dragon blanc aux yeux bleus. Comme il a perdu, il l'a donné à Kaiba, et Kaiba, qu'on pensait justement qu'il voulait la carte pour la mettre dans son jeu, non, en fait, il va la déchirer devant eux, alors qu'elle avait une valeur sentimentale pour le grand-père de Yugi. Ça met le grand-père de Yugi qui est à terre et donc qui a totalement perdu, et qui va donner son deck à Yugi en lui disant un petit discours sur l'âme des cartes. Et c'est donc Yugi qui va affronter Kaiba juste après le duel de son grand-père pour le venger. Et Tristan et Théa qui vont lui emmener le grand-père à l'hôpital. Et directement là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va savoir directement quels personnages sont importants dans la série. Donc Yugi qui va se battre contre Kaiba, on va directement créer une rivalité dès le premier épisode. Et Joey justement qui va venir encourager Yugi, donc qui va rester sur le lieu du duel, pendant que Théa et Tristan, eux, vont s'occuper du grand-père en arrière-plan. Donc ça nous met directement dans la tête que Tristan et Théa vont être des personnages mi principaux, mi secondaires, et que Joey, lui, va par la suite devenir un peu le bras droit de la série, le bras droit de Yugi en termes de duel. Donc un combat se déchaîne entre Kaiba et Yugi qui se transforme pour la première fois de l'animé en en Yami Yugi, donc je crois que c'est Yami Yugi il me semble, donc le pharaon avec l'objet du millénium qui prend sa place pendant le duel. Juste avant de commencer le duel, Kaiba explique à Yugi qu'il a un système lui permettant de reproduire des hologrammes très réels des monstres invoqués sur le terrain. Et à partir de cet instant de l'animé, tous les autres duels qui auront lieu par la suite seront également équipés de ce système de réalité. Le duel commence donc entre Yugi et Kaiba. Ce duel sera un duel très acharné. Yugi va être en mauvaise posture pendant la totalité du duel, mais à la fin, il va réussir à tirer les 5 cartes d'Exodia, une carte qui n'avait jamais été invoquée auparavant. La particularité de l'invocation des 5 parties d'Exodia sur le terrain font que le propriétaire des 5 cartes, donc le duelliste ayant posé ces 5 cartes sur le terrain, gagne automatiquement la partie. À la fin de ce combat, Yugi dit une phrase à Kaiba qui va faire se briser quelque chose en lui que l'on ne sait pas encore. L'épisode se termine avec la première apparition de Maximilian Pegasus qui vient d'être informé du duel perdu par son meilleur duelliste, Kaiba. On va maintenant passer à mon avis sur l'épisode. Globalement, ce que j'en ai pensé de cet épisode, c'est que c'est pas un mauvais épisode, mais c'est pas non plus un très bon épisode. C'est pour ça que j'ai mis la note de 14 sur 20. Si j'ai mis cette note, je vais vous expliquer les points positifs pour moi et les points négatifs de cet épisode. Donc premièrement, je vais commencer par le négatif. Le premier point négatif, pour moi, c'est le grand-père. Le grand-père, je trouve que c'est, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est franchement, il est trop sur l'âme des cartes, etc. Donc c'est un petit peu saoulant à force, surtout que c'est le premier épisode. Et directement, il nous dit 3-4 fois l'âme des cartes, ouais, c'est ça, il faut le cœur des cartes, il faut faire ceci, il faut faire cela, machin, il faut mettre de l'amour dans le jeu, etc. Sauf que ce qui est complètement con, j'ai envie de vous dire, c'est qu'il perd. C'est que le premier duel qu'on voit faire, il perd le grand-père. Donc l'âme des cartes, elle lui a servi à quoi au final? Ça pourrait être quelque chose qui pourrait dire l'âme des cartes, ça te fait gagner. Ça pourrait être un beau message au début, c'est grâce à l'âme des cartes que j'ai gagné le duel, etc. Sauf que c'est ce qui s'est avéré vrai pour Yugi, mais pas pour le grand-père qui joue avec ce deck depuis des années et des années, quoi. Autre point négatif, c'est l'apparition d'Exodia. Exodia qui est très 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 stylé, j'ai rien à dire là-dessus. Mais on essaye de nous mettre dans la tête que Exodia c'est un petit peu une carte légendaire, donc c'est une légende, personne n'a jamais réussi à l'invoquer. Donc Yugi, première fois qu'il joue, il l'invoque, c'est le héros, ça peut être compréhensible. Mais ça colle pas, je trouve que ça colle pas simplement parce que le grand-père
a le deck depuis des années et il aurait jamais réussi à tirer les 5 cartes d'Exodia. C'est quand même difficile à croire. Après, c'est sûr que c'est un animé pour enfants, entre guillemets, on va pas se cacher, c'était plutôt pour les 6-12 ans. Nous, on regarde aussi parce que c'est un peu de la nostalgie ou même pour redécouvrir. C'est pas parce que c'est fait pour des enfants qu'on n'a pas le droit de regarder quand on est adulte ou adolescent. Tout le monde fait ce qu'on veut, enfin tout le monde fait ce qu'il veut. Je ne sais pas parler. C'est donc normal qu'il y ait certaines incohérences. Et surtout, ils ont mis Exodia et les dragons blancs aux yeux bleus pour donner de la hype, entre guillemets, dès le premier épisode. Parce que quand t'es un gamin, forcément, tu regardes, tu vois Dragon Blanc aux yeux bleus et Exodia, tu te dis, oh là là, oh, les cartes, je peux les acheter en vrai aussi, hein, moi aussi, j'aimerais bien être comme Kaiba ou Yugi. Ils sont pas cons, les mecs, hein, c'est aussi pour faire vendre des cartes, et regardez, ça marche, hein, vu que moi, j'en achète plein des cartes, donc forcément, ça marche. Et le dernier des points négatifs, c'est Kaiba. Pas le personnage de Kaiba, que j'adore, là, il n'y a rien à dire, mais... en fait, je trouve ça un peu bête, l'idée de faire... ils ont fait un gros duel dès le premier épisode. Ça, c'est pas mal, hein, un gros duel dès le premier épisode. Mais de faire un gros duel entre le plus gros rival de Yugi par la suite et qui perdent dès le premier épisode, je trouve ça con. Parce que on nous dit juste... En fait, on connaît rien de Kaiba. On nous dit juste, ouais, voilà, il arrive, il dit, ouais, je suis le premier dualiste national, donc je suis le plus fort. En gros, c'est je suis plus fort, je suis plus fort, je suis plus fort. Et en attendant, le premier duel qu'on voit de lui, il perd. Il perd, alors que c'est censé être le champion national. On ne voit aucun duel de lui avant. On voit juste qu'il a battu le grand-père, c'est un vieil homme. On voit pas le duel. Donc ça, c'est bien qu'ils aient fait qu'on voit pas le duel, parce que ça aurait été 2 duels dès le premier épisode, ça aurait été un petit peu beaucoup, je trouve. Mais donc voilà, le premier duel qu'on voit, il perd, et c'est censé être le champion national. J'aurais préféré qu'il nous fasse genre sur 5e ou 4e épisode, voilà, qu'on le voit un peu battre des gros duellistes et qu'on se dise, ouais, putain, il est puissant, il est fort, Kaiba. Là, on nous dit juste, ouais, je suis fort, je suis puissant. En attendant, tu perds le premier duel, mon pote. Hein. C'est terminé pour les points négatifs. On va maintenant passer aux points positifs. Les points positifs, le premier que je trouve excellent, c'est qu'on connaît déjà tout l'avenir des personnages, c'est-à-dire on connaît les personnages principaux, secondaires et ceux qui vont apparaître quelques fois. Donc déjà on a le rival, donc Kaiba, on a le héros Yugi, Joey, comme je vous l'ai dit dans la partie précédente qui résumait l'épisode, on voit directement que ça va être le bras droit de Yugi. Ils ont réussi à bien amener ça, et Tristan et Théa qui vont être secondaires ou des fois dans quelques épisodes principaux. Ça se voit dès le premier épisode, même si j'avais pas vu l'animé, enfin les épisodes qui se passaient après le premier épisode, je l'aurais directement, je l'aurais su. Après, c'est sûr que quand t'as 10 ans, tu vas pas te faire cette réflexion-là, mais quand t'as 10 ans, tu vois juste les monstres et t'es content, voilà, c'est tout. Autre point positif, c'est le fait qu'ils aient réussi à tout bien ficeler. C'est-à-dire qu'on nous explique au début, donc il se passe pas grand-chose dans l'épisode, on va pas se mentir, il y a juste le duel à la fin. En même temps, ils allaient pas faire un épisode où il y a 50 000 duels dès le tout premier, quoi. Il faut qu'ils posent des bases, donc ils les ont posées. Ils nous ont un peu expliqué ce que c'était le duel de monstres. En effet, dans la première partie de l'épisode, l'animé pose les bases en expliquant aux spectateurs comment jouer à duel de monstres. Ce n'est qu'après ces explications que l'histoire débute réellement. Le spectateur va pouvoir apprécier et voir comment fonctionne un duel après avoir vu les bases dans la première partie de l'épisode. Dans la deuxième partie de l'épisode, on peut également faire un lien avec le premier point positif que j'ai cité juste avant, qui est le rôle des personnages, qui va être très bien développé implicitement, qui va dire au spectateur quel rôle aura chaque personnage dans l'animé dans la suite. Et un point positif, c'est que déjà il n'y a pas le duel entre le grand-père et Kaiba. Ça c'est bien trouvé, je trouve que c'est bien le fait qu'ils arrivent sur les lieux et directement bim on voit le grand-père qui est par terre. Voilà, ça c'est bien, ça c'est un point positif. Qu'on voit pas le duel entre Kaiba et le grand-père. Je trouve que c'est un point positif, malgré ce que j'ai dit dans la partie des points négatifs. Kaiba, on ressent un petit peu une puissance parce qu'il a battu justement le grand-père, et on s'attend à ce qu'il soit puissant contre le duel contre Yugi. Si on nous avait fait le duel contre le grand-père, on saurait déjà directement, je bégaye, à quoi s'attendre. On saurait à quoi s'attendre, alors que là, non, il va se battre contre Yugi, on n'a encore rien vu du jeu de Kaiba, et on savait même pas qu'il avait les 3 autres dragons légendaires. Et on comprend donc que s'il a déchiré le 4e dragon, c'est pour pas qu'on l'utilise contre lui. Ce que j'ai bien aimé également dans l'épisode,
C'est le moment où Kaiba s'en va après avoir essayé de marchander pour la carte du dragon blanc légendaire. Bon, le dragon blanc aux yeux bleus, je dis légendaire parce que c'est la carte légendaire dans Yu-Gi-Oh! Et donc dans la voiture, on cerne directement le personnage. Le fait lui, l'âme des cartes, il en a rien à faire, il en a rien à foutre. Lui, c'est ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Avec les cartes, justement, lui, c'est que le pouvoir. Que le pouvoir. Pour lui, les cartes, c'est un moyen, justement, d'avoir du pouvoir, de pouvoir battre tout le monde et d'être le plus fort. Alors que du côté de Yugi et de son grand-père, c'est plutôt l'âme des cartes. Il chérit leurs cartes. En gros, leurs cartes, il se joue avec, mais s'il les perdait, ils auraient vraiment le seum. Alors que Kaiba, imaginons, il a une vieille carte dans son deck, il s'en branle. S'il la brûle, il s'en branle, quoi. À part ses dragons blancs aux yeux bleus, et encore, pour lui, c'est que du pouvoir, il s'en fiche. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est la rivalité entre Yugi et Kaiba dès le premier épisode. J'ai oublié d'en parler face caméra, mais un autre point positif, c'est la scène mythique de l'apparition d'Exodia, avec Kaiba qui reste bouche bée et qui va voir, en étant impuissant, sa défaite arriver droit sur lui. Après ça, je pense que j'ai plus rien à dire sur l'épisode, donc 14 sur 20, pour moi c'est une très bonne note. J'ai essayé de faire comme si il n'y avait pas de nostalgie, j'ai essayé de le faire comme si je l'avais vu sur le moment et je l'avais pas vu avant et ça me rappelait pas de souvenirs, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. J'espère que ce format vous plaît, donc que les reviews d'épisodes Yu-Gi-Oh! Vous plaisent. Et si ça vous plaît, vous faites quoi? Vous lâchez un pouce bleu, vous commentez, vous me dites en commentaire tout simplement si vous aimez le format. Et vous vous abonnez si c'est pas déjà fait. Après, si vous voulez pas, vous le faites pas. Je vais pas vous forcer, hein. On se quitte avec le générique de Yu-Gi-Oh! Prenez soin de vous les rats et à très vite. C'est l'heure du